Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette quatrième session d'enseignement sur la conversion. Lisons quelques textes et nous allons prier et nous lancer dans la suite de ce que nous avions commencé. Nous étions en train de parler de l'homme nouveau et de l'homme ancien. On a parlé de la vieille nature. Aujourd'hui, nous allons essayer, ou nous allons entrer du côté de la nouvelle nature et étudier ensemble. Prions, notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cet enseignement sur la conversion, la nouvelle nature, que nous voulons, le nouvel homme que nous voulons étudier ensemble ce soir. Bénis ta parole dans nos cœurs, ouvre notre esprit afin que nous puissions comprendre les Écritures. Ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures. Bénis Seigneur Dieu ce moment, au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier texte que j'aimerais nous proposer, c'est Éphésiens 4, que vous connaissez déjà. Et parce que depuis un temps, nous sommes en train de nous parler, touchant aussi ce texte-là. Éphésiens 4, je vais commencer au verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous pouvez continuer la lecture à la maison, traverser le chapitre 5. Il y a des choses merveilleuses à découvrir. Et allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, nous regardons à partir du verset 45. Il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ça c'est beau ça.
Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Gloire à Dieu. Alors, c'est de belles notions que l'apôtre Paul est en train de nous partager, de nous présenter. Nous avons commencé depuis un moment, nous ne pourrons pas revenir, n'est-ce pas, pour voir ce que nous avons déjà étudié jusqu'à présent, mais nous allons pouvoir poursuivre. Nous finissions la fois passée en parlant du vieil homme et nous disions que les expressions qui concernent, parlant du vieil homme, ou parlant de ce que nous devons par rapport au vieil homme, sont des expressions, pour la plupart du temps, des expressions très violentes. N'est-ce pas? Vous voyez, par exemple, il est dit « faites mourir », n'est-ce pas? « Crucifier », n'est-ce pas? Et nous avons vu que Paul traite durement son corps. Et Jésus utilise une expression encore plus forte. Il dit si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Si c'est ton bras qui est pour toi une occasion de chute, coupe-le, jette-le. C'est-à-dire que ce n'est pas une simple partie de plaisir. Se débarrasser du vieil homme ou faire mourir le vieil homme, ce n'est pas une partie de plaisir. C'est un prix à payer, c'est quelque chose qui coûte, n'est-ce pas? C'est vraiment un prix à payer, mais un prix absolument important à payer. Absolument important. Aujourd'hui, regardons un peu ensemble l'homme nouveau. N'est-ce pas? La Bible nous enseigne que l'homme nouveau, il est créé selon Dieu. L'homme nouveau est créé selon Dieu. C'est-à-dire que quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu dans ton cœur, tu es né de nouveau, tu as reçu la vie de Dieu en toi. Et il y a un travail de recréation qui a commencé en toi. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a un travail de recréation qui est en train de se produire dans l'homme, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, il y a les deux signes essentiels d'arithmétique que nous devons pouvoir utiliser, n'est-ce pas, à la suite de Dieu ou dans nos vies avec Dieu. La négation, la soustraction et l'addition. La soustraction et l'addition. Ça veut dire moins les œuvres de la chair, moins la puissance de la chair, moins l'impact et l'impact et la force de la chair sur ma vie, mais plus et encore plus la vie de Dieu, la croissance du nouvel homme, n'est-ce pas, de la nouvelle créature, selon ce que nous avons vu, nous voyons dans 2 Corinthiens 5, 17. Donc l'homme nouveau, il est créé selon Dieu. Il est créé selon Dieu, n'est-ce pas? La vie de Dieu que nous avons reçue, qui fait de nous de nouvelles créatures, est telle que cette nouvelle créature, elle est attachée
à Dieu lui-même. Cette nouvelle créature que nous devenons, eh bien, elle est créée selon Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes appelés, cette nouvelle créature est appelée à se renouveler, n'est-ce pas? Elle est appelée à se renouveler, ce que nous voyons ensemble dans Colossiens 3, le verset 10. C'est cette façon de se renouveler qui nous conduit à la croissance de l'homme nouveau. Colossiens 3,10 nous enseigne et dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Alors, nous avons porté l'image du terrestre, cette image qui est encore en nous, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du texte que nous avions lu dans Genèse 5. Au départ, Dieu crée Adam à son image et selon sa ressemblance. Adam déchu, dans Genèse 5, donne naissance à des enfants qui sont selon son image à lui, Adam, n'est-ce pas? Regardons ensemble ce texte pour que nous ayons les pensées rafraîchies. Genèse, le chapitre 5. Alors, je commence au premier verset. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc Adam et Ève. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth, n'est-ce pas? Adam, âgé de 130 ans. C'est intéressant de lire là, Adam âgé de 130 ans. Le compte de l'âge d'Adam, il est fait à partir du moment de sa création et non pas de sa naissance. Alors ce qui m'amuse là, c'est Adam a été créé adulte. Adam n'a pas été créé bébé, n'est-ce pas? Il n'est pas né d'une femme, il a été créé adulte. Donc quand on dit âgé de 130 ans, c'est un peu un euphémisme parce que lorsque Dieu crée Adam, il a déjà la morphologie d'une personne qui a un certain âge. Bon, gloire à Dieu, nous n'allons pas aller dans ces petits détails-là, mais c'est des petits détails bien quand on lit les Écritures. Alors, Adam donne naissance à des enfants qui portent son image. Quelle est l'image qu'Adam porte? Quelle est l'image qu'il y a dans Adam? Eh bien, c'est vrai que lui a été créé à l'image de Dieu, mais après la chute, l'image de Dieu est en train de se ternir au fur et à mesure. On voit apparaître l'hypocrisie dans le couple d'Adam. On voit apparaître le déni de l'autre dans le couple d'Adam. On voit apparaître les accusations dans le couple d'Adam. Et plus tard, on voit apparaître le meurtre, n'est-ce pas, dans la famille d'Adam. Son fils Caïn tue l'autre de ses fils, Abel. Ça, ce n'est plus l'image de Dieu, n'est-ce pas, dans sa pureté, dans son origine. Il y a quelque chose qui est en train de se dégrader. Pourquoi? Parce que Adam s'est coupé de la source, chassé du jardin d'Éden. Il est coupé de sa source qui est Dieu, n'est-ce pas? C'est en restant dans l'obéissance dans le jardin d'Éden qu'il était connecté à sa source, qu'il restait attaché à sa source, que cette image de Dieu en lui était en train de
de se développer, en train d'être régénéré par la présence de Dieu. Mais là, il est coupé de sa source. Du coup, il donne naissance à des enfants qui lui ressemblent, lui qui ne ressemble pas à Dieu, mais qui lui ressemble à lui. Voilà pourquoi il est dit, Adam engendre des enfants, n'est-ce pas, à son image et à sa ressemblance. C'est ce que Paul est en train de récupérer, en train de dire dans 1 Corinthiens 15, quand il dit, nous portons l'image du terrestre, l'image de la flétrissure, l'image de la corruption, n'est-ce pas? Nous continuons de porter cette image, quoique nous devons revêtir, nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, n'est-ce pas? Et à faire en sorte que cet homme nouveau se développe pour que l'image du terrestre soit réduite au fur et à mesure. Eh bien, tant que nous sommes sur la terre, il est vrai qu'elle ne disparaîtra pas totalement, mais on peut quand même restreindre, arrêter certaines dérives de la vieille nature, n'est-ce pas? Arrêter les dérives, pas certaines, mais toutes les dérives de la vieille nature. Alors je disais, l'homme nouveau est créé selon Dieu et il se renouvelle dans la connaissance de Dieu selon l'image de celui qui l'a créé. N'est-ce pas? C'est ce qui est écrit. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. N'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses essentielles que nous retenons pour aujourd'hui. Deuxièmement, l'homme nouveau est spirituel. N'est-ce pas? L'homme nouveau, dans la pensée de Dieu, est d'abord spirituel. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus est en train de dire. Dans Jean 3, le verset 6, n'est-ce pas? Dans Jean 3, le verset 6, Jésus dit ceci. Jean 3, le verset 6. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, n'est-ce pas? L'homme nouveau, il n'est pas seulement spirituel, mais il est aussi à la base ou fondamentalement dans son essence, il est esprit. L'homme nouveau est esprit. Il est spirituel, il est esprit. C'est-à-dire qu'il porte en lui les marques de Dieu, le caractère de Dieu, l'image de Dieu. Il peut poser des actes de Dieu, entre guillemets, si je peux ainsi le dire. Donc l'homme nouveau est esprit, il est spirituel, il est esprit, n'est-ce pas? C'est une erreur, c'est un tort que de penser que notre destinée c'est la terre, n'est-ce pas? On oublie, n'est-ce pas, les principes fondamentaux des Écritures et on pense que nous sommes uniquement terrestres. Nous vivons par rapport à la terre et tout ce que nous faisons, nous le faisons par rapport à la terre. Non, la Bible dit que l'homme nouveau, il est créé selon Dieu. Il est esprit, n'est-ce pas? Et Paul dit, de la même manière que nous avons porté, nous sommes en train de porter l'image du terrestre, eh bien, l'homme nouveau, il porte l'image de celui qui est céleste, n'est-ce pas? Et nous devons, au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu, refléter le ciel, n'est-ce pas? Refléter le ciel, parce que nous portons désormais l'image de celui qui est céleste, l'image de Jésus, n'est-ce pas? L'image du Fils de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes ensemble fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu en nous l'esprit du Fils, l'esprit,
saint qui nous connecte en tant que fils à Dieu. Ça, c'est fondamental. Souvenons-nous de cela. Le vieil homme, il est animal, comme on l'a vu dans Paul aux Corinthiens 15. Le vieil homme, il est animal. Il est dit dans 46, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui était animal? Eh bien, Adam. N'est-ce pas? Cette nature adamique. Il est dit d'Adam qu'il est devenu une âme vivante. Il est devenu une âme vivante, tandis que Jésus, lui, le second Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. Il est devenu un esprit vivifiant, n'est-ce pas? Ayant accompli sa mission, ayant accompli la rédemption, eh bien, légalement, il a ce pouvoir de donner la vie, de communiquer la vie, n'est-ce pas? Il est un esprit, entre guillemets, vivifiant. Il communique la vie. Et il nous dit justement que ce qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, ce qui est terrestre, ce qui est né du terrestre est terrestre. Ce qui est né du terrestre est terrestre. Tandis que ce qui est né de l'esprit est esprit. N'est-ce pas? Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça, c'est fondamental dans ce sens que l'homme sans Dieu est spirituellement mort. Quand on dit spirituellement mort, qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que l'on comprend? Qu'est-ce que cela veut dire? Spirituellement mort veut dire que la dimension esprit dans l'homme est inopérationnelle parce que coupé de Dieu, séparé d'avec Dieu. C'est ça la mort. L'homme sans Dieu, l'homme sans Christ est séparé d'avec Dieu. Son esprit est mort. Voilà. N'est-ce pas? Il fonctionne selon son âme. Or, le siège de l'âme, c'est le siège, l'âme, c'est le siège de la conscience de moi, n'est-ce pas? Il y a dedans quoi? Il y a la volonté, il y a nos émotions, n'est-ce pas? Et il y a notre raisonnement, notre capacité à réfléchir. Voilà. Donc, ce qui est né de la terre est terrestre. Ce qui est né du terrestre est terrestre. Et ce qui est né du céleste, l'homme nouveau, est esprit et porte l'image du céleste. N'est-ce pas? Dans mon esprit, je perçois qu'on pouvait juste s'arrêter là et nous mettre à tourner autour de ça. Hein? Donc, ce qui est né de la terre, portant l'image d'Adam. Donc, tout celui qui est né de la femme, après Adam, porte l'image du terrestre, porte l'image d'Adam, l'image de la corruption, l'image de ce qui est abîmé, n'est-ce pas? Parce que Adam a désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, il s'est indirectement mis sous l'autorité de Satan. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Et désormais, cette nature déchue, n'est-ce pas, est pilotée par Satan. Elle est pilotée par le diable. Parce que, voilà, nous comprenons que lorsque Dieu dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'est pas mort physiquement tout de suite, non. Mais mort, la mort dont il est question, c'était la séparation d'avec Dieu. Désormais, il ne pouvait plus avoir un contact avec Dieu comme il l'avait dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas? Parce que Dieu pouvait venir dans le jardin d'Éden, il se promenait dans le jardin et il parlait directement avec Adam. Mais lorsqu'Adam pêche, il désobéit à Dieu, Dieu le prend, il le chasse du jardin d'Éden.
Le jardin d'Éden, c'était le lieu où Dieu venait parler avec Adam. Désormais, Adam n'a plus un contact personnel avec Dieu. C'est ce qui arrive. Le contact personnel avec Dieu, c'était en Éden. Maintenant, comme Adam a quitté Éden, il n'a plus un contact personnel avec Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Désormais, lui qui était créé comme vice-dieu, voilà, la vérité c'est ça. L'homme a été créé, Adam a été créé comme un vice-dieu, n'est-ce pas? On dit qu'Adam c'était le régent, le vice-roi de la terre. Ce que Dieu était dans l'univers entier, Adam l'était sur la terre, n'est-ce pas? C'était le Dieu de la terre. Voilà. Dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé Adam, ce qu'il a fait de lui, c'était ça. Le Dieu de la terre. Et cela apparaît clairement lorsque Dieu, après avoir créé, donne une autre part de sa création, entre guillemets, à Adam. Et quelle est l'autre part qu'il donne à Adam? Premièrement, Adam a le devoir de donner un nom à toute la création de Dieu. N'est-ce pas? Celui qui donne le nom, c'est celui qui a autorité sur celui qui reçoit le nom. C'est ça. Donc Adam donne des noms, il regarde. Donner un nom, c'est pas juste comme ça là au passage, c'est-à-dire qu'il regarde les particularités de l'animal et à partir des particularités, il lui donne un nom. Donc il a pris le temps de regarder chacune des créatures de Dieu et de donner un nom. Voilà pourquoi il est dit, de lui à la création, Dieu lui dit, dominez et assujettissez la terre. C'est l'autre part de ce que nous pouvons appeler entre griffes la création que Dieu donne à Adam. Il lui dit domine, assujettis la terre. Maintenant Adam se coupe de Dieu, il se détache de Dieu, il se met pour ainsi dire sous l'autorité du diable, parce que vous verrez toujours chez Paul aux Corinthiens que il est en train de parler du Dieu de ce siècle, n'est-ce pas? Le Dieu de ce siècle, le Dieu entre guillemets de ce siècle, le Dieu de ce monde, n'est-ce pas, a aveuglé l'intelligence et ainsi de suite. Donc il appelle Satan le Dieu de ce monde. Quand est-ce qu'il est devenu le Dieu de ce monde, de cette terre? Il est devenu le Dieu de ce monde lorsque Adam s'est soumis à lui pour lui obéir. Il lui a donné le pouvoir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est arrivé, il a récupéré le pouvoir et désormais c'est juste une question de temps, n'est-ce pas? Dieu nous ramène non pas seulement dans les dispositions du jardin d'Éden, mais Dieu nous ramène dans les dispositions de son cœur, n'est-ce pas? Des dispositions éternelles. Donc, Adam ayant péché comme ça, étant coupé de Dieu, engendre des fils et des filles qui lui ressemblent, qui sont à son image, qui portent en eux la marque du péché, la marque de la flétrissure. C'est ce que Paul lit aux Romains quand il leur dit « Nous étions tous en Adam, nous étions tous dans les reins d'Adam. Lorsqu'Adam était en train de pécher, nous étions tous en lui. » N'est-ce pas? C'est pourquoi dans Romains 3, 23 par exemple, il est dit car tous ont péché. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. N'est-ce pas? Quand vous allez par exemple dans 4, ou vous sautez 4, vous venez dans 5, vous allez voir clairement que nous sommes tous renfermés
dans le péché. Il est dit, par exemple, dans 12, il est dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, n'est-ce pas? Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Waouh! C'est vraiment des choses extraordinaires que nous pouvons étudier des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Donc la création avec Adam est une figure de ce qui est plus parfait, qui est à venir, n'est-ce pas? Le chef de cette nouvelle création, c'est le Christ. Cet agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Avant la fondation du monde, Dieu l'avait déjà désigné comme le chef de la création parfaite de Dieu, n'est-ce pas? Mais on n'y arrivait pas sans passer par Adam. Donc on a commencé par Adam. Et nous portons ensemble, revenons dans notre matière, et nous portons ensemble l'image d'Adam. L'image de la corruption. Quoique, il y a des choses qui sont restées. Dieu a dit dominer, assujettissez la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est un des apanages du Dieu Adam. et voilà que aujourd'hui encore, nous dominons, nous assujettissons la terre, n'est-ce pas? On découvre de nouvelles planètes. On va fouiller dans les galaxies pour savoir ce qui se passe là-bas. On découvre de nouvelles matières, on découvre de nouveaux procédés, scientifiquement parlant. Et voilà, ça c'est dans dominer et assujettissez. N'est-ce pas? La science est en train de répondre à cet impératif de Dieu. Dominer, assujettissez. N'est-ce pas? Sauf que, évidemment, on en rajoute une couche et on est en train de détruire, n'est-ce pas? Parce que nous portons en nous-mêmes déjà l'image de la flétrissure, de la destruction. Ce que nous faisons, n'est-ce pas? Nous le faisons avec une intelligence obscurcie. Nous ne le faisons pas avec une intelligence éclairée. Parce que Dieu n'est pas avec nous, nous ne sommes pas en Christ. Comme notre intelligence est obscurcie, le maître des ténèbres, n'est-ce pas, nous donne des informations qui sont fausses, n'est-ce pas, qui sont incorrectes. Au jour d'aujourd'hui, on dit que l'être humain utilise 1/10 de sa capacité cérébrale. 1/10. Depuis la chute d'Adam, n'est-ce pas, petit à petit, les choses ont décliné, et l'être humain utilise 1/10 de sa capacité cérébrale, selon ce que certains ouvrages nous enseignent. Bon, mais alors, je me pose la question, si l'être humain utilisait alors la moitié de sa capacité cérébrale, avec une intelligence obscurcie, loin de Dieu, on aurait peut-être déjà cassé la terre, totalement. On l'aurait déjà totalement cassé, et nous aurions certainement déjà disparu de la surface de la terre. Mais Dieu est au contrôle, il maîtrise sa création et rien ne lui échappe. Gloire au Seigneur. Alors, nous avons dit que l'homme nouveau est spirituel. Il est totalement opposé au vieil homme. N'est-ce pas? Il est spirituel et il est totalement opposé au vieil homme. L'homme nouveau, lui, il se renouvelle dans la connaissance.
n'est-ce pas? Il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. C'est-à-dire que nous devons prier Dieu qu'il remplisse nos cœurs de soif de le connaître. La soif de connaître sa parole. La soif de connaître sa volonté. N'est-ce pas? C'est plus nous connaissons Dieu, plus nous connaissons sa parole, plus nous connaissons sa volonté, plus nous croissons. L'homme nouveau grandit, il s'affirme, il se développe et il peut poser des actes en tant qu'homme nouveau. Alors, qu'est-ce qui fait grandir l'homme nouveau? Eh bien, c'est essentiellement la connaissance de Dieu et de sa parole. C'est ça qui fait grandir l'homme nouveau. C'est ça qui fait croître l'homme nouveau. La connaissance de Dieu et de sa parole. N'est-ce pas? Dans la famille de Dieu, nous avons des niveaux différents de connaissance. De connaissance de Dieu et donc des degrés différents d'expérience avec Dieu. Oui, des degrés différents d'expérience avec Dieu. Et je pourrais dire des degrés différents d'intimité avec Dieu. Quoique l'intimité avec Dieu, c'est le partage de tout enfant de Dieu. De tout enfant de Dieu. Mais celui qui se développe dans la connaissance, qui est en train de croître spirituellement, a une intimité singulière, différente avec Dieu. Parce qu'il connaît des choses que, par exemple, le bébé spirituel ne connaît pas. N'est-ce pas? Il y a des âges de la vie chrétienne. N'est-ce pas? Il y a des âges de la vie chrétienne. On le verra certainement dans la leçon suivante, n'est-ce pas? Il y a les bébés spirituels, n'est-ce pas? Il y a un âge que l'on associerait plus ou moins à l'adolescence spirituelle, mais il y a l'âge de l'homme fait, de l'adulte spirituel. Le chrétien adulte spirituellement parlant, n'est-ce pas? Et on va le voir certainement dans la leçon qui suit. Donc, Pierre, par exemple, dans 1 Pierre 2, le verset 2, nous dit que nous devons être nourris de lait spirituel. N'est-ce pas? Nous devons être nourris de lait spirituel. J'étais en train de méditer sur une chose. Dans la physiologie humaine, il semble qu'à un certain âge, le corps humain, pas tous, hein, mais plus on prend de l'âge, moins on digère facilement le lait. Tandis que les enfants digèrent très bien le lait, mais ne sont pas en mesure de consommer, les tout petits, les bébés là, ils ne sont pas en mesure de consommer de la nourriture solide. N'est-ce pas? Les tout petits commencent par le lait, ils ne peuvent pas consommer la nourriture solide, mais plus on grandit, moins on prend de lait. N'est-ce pas? On se nourrit essentiellement de nourriture solide. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Plus on grandit, plus on doit se nourrir de nourriture solide. Je ne me vois pas en train de ne prendre que du lait à longueur de journée. C'est pas possible. Déjà que j'aurai des problèmes avec mon ventre, parce que bon, le lait est difficile à digérer. On dit qu'il faut prendre le lait, je ne sais pas comment. Il y a un lait là qui convient aux intestins de ceux qui sont adultes. Bon, mais il faut que je prenne de la nourriture solide, n'est-ce pas?
c'est ça qui nourrit mon corps. C'est ça qui entretient la vie de mon corps, n'est-ce pas? De la même manière, le lait spirituel, il est bon. Le lait, c'est bon en bouche. C'est vraiment délicieux en bouche. Mais ça ne contribue pas forcément à l'entretien ou à la croissance de l'homme adulte. L'homme adulte a besoin de beaucoup plus que le lait. Tandis que pour l'enfant, le tout petit, le lait seul lui suffit. N'est-ce pas? Voilà, ça c'est fondamental, c'est... Waouh, ça c'est puissant. Alors, l'apôtre Pierre nous parle de lait spirituel. 1 Pierre 2, verset 2. « 1 Pierre, chapitre 2, et le verset 2. Qu'est-il écrit? Je commence au verset 1. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, ainsi de suite. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. N'est-ce pas? La croissance spirituelle, le développement de l'homme nouveau dépend aussi d'une alimentation adéquate. Dépend d'une alimentation adéquate. Le problème généralement, c'est que nous voulons consommer ce qui ne correspond pas. Ce qui ne nous correspond pas, ce qui ne correspond pas à notre niveau de croissance. N'est-ce pas? Il y a aussi la nourriture solide. Regardez avec moi dans Hébreux 5, 14. La nourriture solide. Voilà. Je vais commencer au verset 11. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Ça, c'est la nourriture solide. Des choses qui peuvent être par moments difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, le lait. Les premiers oracles, les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. N'est-ce pas? Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Regardons encore un tout dernier texte. Nous allons nous arrêter là pour ce soir. Question que
nous allions ensemble digérer toutes ces choses. Vous savez, le plus important, ce n'est pas de recevoir une quantité extraordinaire d'enseignements. Le plus important, c'est recevoir ce dont j'ai besoin pour ma croissance du jour et du moment. 1 Corinthiens chapitre 3, il est dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Donc vous êtes encore des enfants en Christ, des enfants dans la foi. Donc, la croissance de l'homme nouveau, elle est liée à l'alimentation, n'est-ce pas, que l'homme nouveau reçoit. Il y a cette alimentation adéquate qui dépend, qui tient compte de notre niveau de croissance, qui tient compte de notre degré de croissance, n'est-ce pas? Tous ne sont pas encore des hommes faits, tous ne sont pas encore en mesure de gérer la nourriture solide, de prendre de la nourriture solide, ces choses des Écritures qui sont par moments difficiles à expliquer, n'est-ce pas? Et il y a ceux qui ont besoin de lait, c'est-à-dire les rudiments de la parole de Dieu, les choses de base de la bonté de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et voilà. Et au fur et à mesure que nous sommes nourris, selon le besoin de notre degré de croissance, eh bien, nous croissons, nous grandissons. Courir, chercher à la nourriture qui est destinée aux hommes faits, alors qu'ils ont encore besoin de lait. Ils vont prendre la nourriture solide, mais ils ne pourront rien en faire. Ils ont besoin de lait. Ils sont à l'étape où il leur faut le lait. C'est ça qu'il faut pour leur croissance spirituelle. N'est-ce pas? Mais par vanité. Nous sommes vaniteux, les hommes. Les humains, nous sommes très vaniteux. Par vanité, des fois, nous voulons courir vers des choses d'un degré élevé. N'est-ce pas? Peut-être pour être vus ou être connus comme étant à ce niveau-là, alors que nous en sommes encore au niveau où il nous faut du lait, des choses simples, des choses rudimentaires de la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir progressivement et croître de manière harmonieuse. N'est-ce pas? Grandir de façon harmonieuse. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce soir. Prenons rendez-vous pour la fois prochaine. Nous n'allons pas courir. Prenons le temps de digérer, n'est-ce pas, ces choses. Digérons-les. Et prochainement, quand Dieu le voudra, nous nous retrouverons encore pour la suite de cet enseignement. Que Dieu nous bénisse, inclinons notre tête dans la prière. Dieu notre Père, nous te recommandons cette parole, cet enseignement. Et nous prions, Seigneur, je prie que cette parole au Dieu de gloire contribue au développement spirituel de tout celui qui la reçoit. Que cette parole contribue au développement spirituel de chacun d'entre nous. Bénis les maisons, donne la bonne santé, ouvre les portes bloquées pour ceux-là qui doivent passer, Seigneur. Étends ta main, donne des temps d'accélération, des temps de rafraîchissement. Bénis les maisons, bénis les foyers, Seigneur Dieu. Bénis les familles. Bénis, Seigneur, nos activités. Au nom de Jésus-Christ, Amen.